Salut à tous et à toutes, c'est Comics Force. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, une vidéo comics comme d'habitude sur les lectures comics de juillet 2020. Vous avez vu juste avant les achats comics, maintenant on va parler de lecture. Un retour sur lecture sur plusieurs titres, et on va faire ça dans l'ordre. Et le premier c'est collection Les Grandes Batailles, Deadpool, Deadpool vs Deadpool. Ce titre, comment en parler? C'est pas nul, mais c'est bof. Pour l'instant, j'ai lu 3, je suis en train de lire 4 même. Je suis en train de lire celui des X-Men là, qui est le 4ème. Mais celui-là, c'est celui que j'ai le moins aimé parce que ça parle de Corporation, ça parle de Deadpoolverse. Ce que j'aime pas trop chez Spider-Man, moi, c'est Spider-Verse. Parce que ça m'a saoulé, franchement. Et Deadpoolverse, c'est pareil. L'humour est pas mauvais pour le coup. C'est pas forcé parce que c'est ancien. Et je pense que c'est vraiment pas mal. Mais en fait, même l'ordre des récits, j'ai l'impression que les récits sont mis dans le mauvais ordre. On a combien? Attends, on a 2 récits, il me semble. Non, on en a 3. On en a 4. Je vais regarder ça vite fait. Il me semble qu'on en a 3 ou 4. Il y en a un petit à la fin, il me semble. On va regarder ça. Voilà. On a 4. Celui à la fin, il est inutile. C'est une sorte de comédie musique inutile, vraiment bizarre. J'ai pas compris pourquoi ils ont mis ça. Celui-là, le 3ème, il est ok. Je sais pas, franchement, je sais pas. C'est pas un truc fou non plus. Et le deuxième, en fait, le premier et le deuxième, c'est les plus gros récits. Le deuxième, j'ai l'impression qu'ils l'ont mis dans le désordre. En fait, ils auraient dû mettre le deuxième avant le premier parce que dans le premier, justement, on voit Méchant Deadpool qui est lui. Mais en fait, on voit comment il est créé que dans le deuxième. Du coup, ils auraient dû mettre le deuxième où on voit comment il est créé. Et le premier, donc ce récit-là, en deuxième position, pour voir un peu, quand il revient, qu'est-ce qu'il donne en fait. Donc vraiment, l'ordre est très très mal fait, et c'est du Deadpool, enfin c'est bon Deadpool, mais ils auraient dû mettre du Deadpool tout court, pas du Deadpoolverse, parce que franchement, je pense, moi ça m'a saoulé, et je pense que ça va saouler les gens en fait, à part peut-être les gens de 4-5 ans, enfin même, non peut-être pas quand même, parce que c'est le reste du Deadpool, mais voilà, les gens les enfants de 10-12 ans, 13 ans, peut-être aimer ça, parce que voilà, scénaristiquement c'est du spectacle, hein, c'est du Deadpool Wolverine, Deadpool Galactus, Deadpool Howard the Duck, voilà, c'est sympa à voir, mais voilà. Mais scénaristiquement, c'est le vide, hein, c'est le vide. C'est pas fou, c'est pas fou. Par rapport aux autres numéros, celui-là, franchement, si je dois le noter, je mettrais un 3 sur 10. Franchement, j'ai pas tant accroché que ça. Ensuite, voilà, on passe chez la collection concurrence. Et bah celui-là, il est incroyable. Il est incroyable. C'est donc le pitch, sans spoiler évidemment. C'est qu'est-ce qui serait arrivé si Superman serait tombé sur la Terre. Donc sa fusée serait tombée sur la Terre. Il me semble que c'est 12 heures plus tôt. 12 ou 8 heures plus tôt. Donc il serait communiste en fait. S'il aurait grandi donc, en Ukraine, il me semble, il grandit et après il vient en URSS. Enfin l'Ukraine c'est dans l'URSS, mais vous me comprenez. Et qu'est-ce qui serait devenu si du coup on le voit, il a une évolution. On voit donc des personnages comme Lex Luthor, Lois Lane. Et on voit surtout Superman communiste, donc on le voit avec son... Voilà, Superman communiste, c'est un... Et qu'est-ce qui... L'évolution qu'il aurait eu, et en fait l'évolution est différente. Déjà le comic c'est excellent, c'est très très intéressant. Ce serait différent, mais pas tant que ça au final, parce qu'on a quand même des points de commun, ça resterait quand même un... Ah oui, il y a une grosse partie sur Wonder Woman aussi, très intéressante. Ce serait intéressant parce que il est comment dire ça, il reste au plus profond de lui, ça reste le même, c'est un super héros, c'est vraiment une grande personne, un grand monsieur qui veut sauver tout le monde et pas que l'URSS, c'est ça qui est intéressant. Et il a un rôle, c'est pas qu'un super héros, il a un rôle précis dans ce comics là, c'est pas juste un super héros, vous verrez quand vous le lirez. Mais du coup bah il est plus supporté par l'URSS et on voit qui est à la tête des États-Unis. Et du coup, bah, on voit que voilà, là, ça parle de combat, on voit des bons personnages. Et ensuite, on a voilà, des récits qui sont secondaires, qui sont... ouais, c'est des récits annexes un peu, mais qui sont tout aussi bien, qui sont excellents aussi, avec une super équipe. Et en fait, il y a une morale dans cette histoire, et c'est vraiment la morale de Superman, mais moi, Superman, c'est un personnage que j'aime pas du tout, parce que c'est vraiment le mec parfait.
Mais avec ce récit-là, on a un... Ah oui, il y a sur le Joker aussi. On a un Superman. On a la morale de Superman, mais elle est très bien introduite, elle est très bien développée. C'est pas juste, ouais, je suis l'homme parfait, je vais faire le bien. On voit qu'il y a une morale derrière, il vieillit en plus. Très intéressant. Et il fait le bien, parce que ça reste Superman, mais il le fait différemment, et on voit toutes les tourmentes qu'il peut avoir. Donc franchement, celui-là, je vous le conseille. En plus, voilà, regardez le prix, 5 €, ça. 5 € pour un récit culte. Surtout que là, il ressort dans la collection DC Dark, il me semble. Je sais plus c'est quoi le nom. 30 €, je crois, 32 €. Bon, ça sera plus prestigieux, évidemment, que là, ça, c'est du souple. C'est des pages pas ouf. Mais en temps, ça fait le taf et c'est excellent. Donc ça, franchement, ça, c'est un 8 sur 10. Hein. Et le dernier, vous avez vu la vidéo sur ça. Marvel Must-Have, la séparation. Alors pourquoi? En gros, ça nous parle de... c'est le jour où tout a basculé et où les Avengers se sont, comme je l'ai dit, se sont séparés. Et pourquoi, en fait, comment c'est arrivé et tout. Et il y a un développement d'un personnage hyper intéressant également. Moi, je pensais que ça allait être une histoire avec, avec un Ultron, avec un super vilain qui allait les battre. Et pas du tout. Mais il n'y a vraiment aucun rapport. Je vous spoil pas pourquoi ils se séparent. Et qu'est-ce qui va arriver dans cette journée. Mais franchement, c'est incroyable. Je vais pas trop loin, ça va se spoiler. Mais franchement, c'est incroyable. On a un moment où tout le monde, avant de se séparer, ils se remémorent tous leur passage qu'ils ont aimé chez les Avengers, ceux qui leur a plus marqué. Et donc, on a un peu une rétrospective des grands événements. Et franchement, c'est incroyable ce comics. Donc, je vous le recommande fortement. Parce qu'on a... Scénaristiquement, c'est pas Deadpool vs Deadpool, quoi. C'est développé. Et comme je l'ai dit, le développement du personnage en question est hyper intéressante. La personne qui fait faiblir les Avengers, qui réduit les Avengers à néant, et ben en plus, c'est pas la personne dont on s'attend, c'est un cliffhanger en fait. On a un petit twist de fin de scénario. C'est ultra intéressant. Donc franchement, foncez. En plus, voilà. La collection, je l'ai recommandée. Si vous voulez voir plus en détail la collection dans 4ème de couverture, tout ce qui se trouve à la fin, allez voir ma vidéo. D'ailleurs, sur cette vidéo, j'ai fait 1000 vues, 1100, 1200 vues. J'ai pas compris, mais merci. Merci. Donc voilà, pour 15 € dans la collection Marvel Must-Have. Avengers, la séparation, ça je le rappelle, c'est la collection d'été 4,90. Et ça, c'est les grandes batailles de chez Marvel Carrefour. J'ai pas pu lire tant que ça, j'ai lu 3 comics. Pourquoi? Parce que j'ai été en vacances. Hein. Et là, je retourne en vacances. Et ce mois-ci, j'ai même pas encore lu un seul comics. Et on est là où je tourne, on est le 8 ou le 9. Non, on est le 8, ouais. Donc ça va être compliqué. Je pense à la prochaine vidéo, donc la vidéo d'août. Il y aura pas beaucoup de comics, hein. Il y en aura 2 ou 3. Pareil, je pense, voire 2. Mais en attendant, voilà. Ça, c'est mes titres que j'ai lus. Sur ce, j'espère que vous allez quand même apprécier cette vidéo. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé de ces 3 titres-là. Ça m'intéresse vraiment ce que vous avez pensé. Sinon, écoutez, à part ce commentaire, vous pouvez partager la vidéo, vous abonner et mettez la cloche. Et en attendant la prochaine vidéo, n'arrêtez pas de lire des comics.